Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver ce mercredi pour Media News. Dans quelques instants, je vous parlerai du film Wonder Woman sorti aujourd'hui au cinéma et que j'ai eu la chance de voir en avant-première, mais avant faisons le point sur l'actu télé de ce 7 juin 2017. Bonsoir à tous, dans l'actualité ce soir, Dès demain 20h, vous n'entendrez plus cela sur France 2. En effet, David Pujadas va présenter demain son dernier journal de 20h sur France 2 après 16 ans de bons et loyaux services. Une éviction d'un monument du service public qui avait fait grand bruit médiatiquement il y a quelques semaines. David Pujadas sera remplacé jusqu'en septembre par Juliane Bugier, car en effet c'est Anne-Sophie Lapix qui deviendra la présentatrice officielle du JT de 20h de France 2 dès la rentrée. On devrait donc entendre cela. Madame, monsieur, bonjour. Dans l'actualité de ce dimanche... Une ambition intime se décline sur M6. En effet, après avoir cueilli des femmes et hommes politiques avant la présidentielle, Karine Le Marchand va bientôt accueillir les nouveaux ministres du gouvernement Macron. Quoi qu'il en soit, si l'animatrice parvient à convaincre des membres du gouvernement de participer à une ambition intime, elle reconnaît volontiers qu'il faudra faire évoluer le concept. Pour autant, le concept n'attendra pas la venue des éventuels nouveaux ministres du gouvernement pour changer. L'animatrice révèle ainsi à Pure Média que le programme reviendra la saison prochaine sur M6 avec des artistes, y compris internationaux. Promotion d'un soir pour Martin Veil. Le mardi 27 juin, le journaliste sera aux commandes d'une déclinaison en prime time de Quotidien, le talk show animé par Yann Barthès chaque soir sur TMC, baptisé Quotidien Trump saison 1. Cette édition spéciale proposera de revenir sur l'incroyable campagne présidentielle américaine et les premiers pas de Donald Trump à la Maison Blanche. Enfin, TF1 offre les vieilles canailles à ses téléspectateurs. Le 24 juin prochain à 21h, la première chaîne proposera une retransmission en direct de l'Accor Arena de Paris, du concert commun de Jacques Dutronc, Johnny Hallyday et Eddie Mitchell, une programmation qui intervient alors que les vieilles canailles vont entamer une tournée exceptionnelle dans les plus grandes salles de France. Voilà pour l'actu TV, je vais maintenant parler du film Wonder Woman dans Ciné Mercredis. C'était avant qu'elle ne devienne Wonder Woman, à l'époque où elle était encore Diana, princesse des Amazones et combattante invincible. Un jour, un pilote américain s'écrase sur l'île paradisiaque où elle vit, à l'abri des fracas du monde. Lorsqu'il lui raconte qu'une guerre terrible fait rage à l'autre bout du monde, Diana quitte son havre de paix, convaincue qu'elle doit enrayer la menace. En s'alliant aux hommes, dans un combat destiné à mettre fin à la guerre, Diana découvrira toute l'étendue de ses pouvoirs et son véritable destin. Ce premier film de Wonder Woman est excellent. L'intrigue du film raconte très bien les tout débuts de Wonder Woman avec de nombreux rebondissements. Une héroïne courageuse, moderne et jouée à merveille par Gal Gadot. Son homologue masculin, Chris Pine, joue lui aussi très bien avec une pointe d'humour très appréciable. Les scènes d'action sont nombreuses et épatantes. Du côté de l'artistique, c'est encore une fois merveilleux avec des décors et des effets spéciaux à couper le souffle. En bref, ce film Wonder Woman est un chef-d'œuvre, un des meilleurs films de DC Comics et des films fantastiques de l'année. Après la projection du film, nous pouvons nous demander, derrière tout film fantastique, y a-t-il une morale bel et bien réelle? Pour Wonder Woman, la réponse est oui. C'est la fin de ce Media News, merci de l'avoir écouté. Prochain rendez-vous sur Info TV, c'est demain avec un numéro inédit d'Info des Mag. Quant à moi, je vous dis à mardi prochain pour un bulletin météo, ainsi que mercredi prochain pour Media News à 17h. Excellente soirée. Jeudi 8 juin, retrouvez à 10h un numéro exceptionnel d'Infoma consacré aux coulisses de nos éditions électorales lors du deuxième tour de la présidentielle, de la création des infographies en passant par le direct de notre radio et au débriefing de cette élection.